Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais continuer à explorer avec vous la défense nimzo-indienne qui se caractérise par les coups D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3 et maintenant fou B4. Dès le troisième coup, les noirs montrent leurs intentions, ils accélèrent leur développement et envisagent de contenir les envies d'expansion des blancs en utilisant d'abord des pièces. Ils commencent par clouer le cavalier C3 pour empêcher la poussée E4. Plus tard, ils comptent adopter la structure de pion qui répondra le mieux à celle que choisiront les blancs. Ils choisiront une structure basée sur le contrôle des cases noires, avec D6 qui préparera C5 ou E5, ou une structure basée sur le coup D5, qui sera plutôt orientée vers les cases blanches. C'est pour cela que la défense nimzo-indienne est, je trouve, assez difficile à jouer avec les blancs. Quand on l'intègre à son répertoire avec les noirs, elle est d'une grande souplesse et il est facile d'avoir plusieurs variantes en réserve. En effet, il existe plein de manières correctes de traiter les positions qui en découlent. Je vous en ai déjà parlé quand j'ai traité de la variante A3, fou prend C3, en analysant une partie complète. Je vous renvoie à cette analyse si vous avez envie d'approfondir cette ouverture. Je vais vous donner aujourd'hui un nouvel exemple en analysant une partie de Magnus Carlsen, où le numéro 1 mondial a utilisé la nimzo-indienne avec les noirs contre un joueur du top mondial qui a un peu disparu des radars aujourd'hui, Sergei Karyakin. Karyakin n'est pas n'importe qui, puisque 2 ans après cette partie, en 2016, il a affronté Carlsen, justement, pour le titre mondial, et il a perdu au terme d'un match très serré. J'aime beaucoup la partie qu'ont disputé ces deux géants, car les plans sont d'une grande pureté et très faciles à comprendre. Même la finale est intéressante, j'ai décidé de l'analyser dans une vidéo séparée, sinon celle-ci aurait été beaucoup trop longue. Dans cette position charnière, les blancs ont de nombreuses possibilités, et le russe a choisi le coup F3, qui vise à lutter pour jouer E4 et gagner de l'espace au centre. Dans cette perspective, les blancs retardent le coup A3, car dans certains cas, ils pourraient tout simplement en faire l'économie. L'inconvénient principal de ce plan basé sur F3, c'est que le cavalier G1 est privé de sa case naturelle. Les noirs dans cette position ont plein d'approches possibles. Ils peuvent préparer un plan sur case noire avec D6. Dans cette perspective, ils peuvent jouer aussi C5. Ils peuvent même contrer tout de suite au centre en jouant D5. Pour ma part, contre cette variante F3, j'aime bien jouer dynamique et roquer rapidement en gardant pour plus tard le choix de la structure de pion. C'est ce qu'a fait Carlsen dans cette partie. Les blancs maintenant ont 2 approches. Ils peuvent essayer de gagner la paire de fous au moyen de A3, ou ils peuvent jouer tout de suite E4. Sur E4, les noirs peuvent riposter au centre en jouant D5, ce qui est extrêmement dangereux comme vous le verrez dans une prochaine vidéo. Karyakin, fidèle à son style, a choisi de rester prudent et il a joué A3. Pour ne pas perdre de temps, évidemment, les noirs ont échangé en C3. Après B prend C3, on obtient la fameuse structure de pion doublé dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Le pion C4 est amené à devenir une cible plus tard, d'autant plus que le cavalier G1 ne pourra pas venir en D2 pour participer à sa protection, parce qu'il ne peut pas passer par la case F3 qui est occupée par le pion. Cette structure de pion et l'avance de développement des noirs compensent la paire de fous des blancs. Assiéger le pion C4 au moyen de B6, cavalier C6, cavalier A5 et fou A6 est un plan typique, mais il n'est pas une priorité pour le moment. Le plus urgent, c'est de freiner le plan d'expansion des blancs. On peut y arriver en jouant D5, c'est tout à fait correct, mais Carlsen n'a pas envie de permettre aux blancs de dédoubler leur pion. Et il adopte une ligne secondaire que je trouve vraiment intéressante, c'est cavalier H5. Ce coup a l'air étrange, mais vous allez rapidement comprendre l'idée qui se cache derrière. Cette variante n'est presque jamais apparue avant 2005, avant de devenir de plus en plus populaire dans les années 2010. En 2024, elle est au 3e rang dans les bases de données, mais avec le meilleur score pour les noirs, à savoir un score de 60%. L'intérêt de cavalier H5, c'est qu'on crée une menace immédiate, c'est dame H4 échec. Cette menace empêche les blancs de réaliser immédiatement leur plan d'expansion au centre, parce que sur E4, évidemment, dame H4 échec menace de gagner du matériel. G3 est interdit à cause de cavalier prend G3 et on gagne la tour parce que le pion H est cloué. Il ne reste déjà plus que roi D2, et après cavalier G3 qui renouvelle la menace sur la tour H1, on est obligé de jouer dame E1 pour clouer ce cavalier. Les noirs n'ont plus qu'à prendre le fou en F1, parce qu'en faisant ça, ils suppriment un défenseur important du pion C4, et au passage, ils éliminent la paire de fous des blancs. On peut dire qu'ils ont un net avantage dans cette position.
Dans la partie, après cavalier H5, Karyakin a paré la menace dame H4 échec en jouant cavalier H3. Carlsen a immédiatement enchaîné par le coup que préparait cavalier H5, c'est F5. Les noirs continuent leur plan qui vise à freiner l'expansion des blancs au centre. Sur E4, on aurait deux approches possibles. On pourrait prendre en E4, étant donné que les blancs n'auraient pas intérêt à reprendre tout de suite, à cause du coup dame H4 échec, qui gagnerait le pion E4. Le problème, c'est qu'après F prend E4, les blancs ne sont pas obligés de reprendre. Ils peuvent intercaler le coup intermédiaire fou G5. Ils attaquent la dame et ne récupéreront le pion E4 qu'au prochain coup, remplissant ainsi l'objectif qu'ils s'étaient fixé, obtenir un avantage d'espace au centre. Et ça, malgré leur léger retard de développement. Sur E4, la meilleure approche, ce n'est pas de prendre, c'est de jouer D6. C'est confirmé par les modules d'ailleurs. L'idée est simple. On veut maintenir cette grande diagonale fermée, comme ça, quand le fou s'y installera, il ne représentera pas un danger pour le roi noir. Après fou D3, on ne prend pas en E4 parce qu'il y aurait le coup intermédiaire fou G5 dont j'ai parlé juste avant, non. On maintient bien le pion F en place et on joue cavalier C6. On se prépare à assiéger le pion C4. La partie ici pourrait continuer par cavalier F2 par exemple, cavalier A5, petit roc, et maintenant B6 qui prépare fou A6 pour continuer d'assiéger le pion C4. Dans cette position, un coup comme G4 serait trop affaiblissant parce qu'après F prend G4, F prend G4, les noirs pourraient s'installer en F4 avec leur cavalier. Après B6, la position est prometteuse pour les noirs parce que le pion C4 va être très difficile à défendre. Par exemple, après un coup comme tour E1, il va y avoir fou A6. Il n'y a que la dame qui peut venir défendre le pion une deuxième fois. Si elle vient en E2, cela va permettre aux noirs de jouer cavalier B3, et ils vont pouvoir se débarrasser du fou C1, privant ainsi les blancs de la paire de fous. Et si la dame vient en A4, les noirs ont un stratagème classique pour continuer leur plan. Il est important que vous le connaissiez, on le retrouve aussi dans la variante Rossolimo de la défense sicilienne, bien sûr avec couleur inversée. Ce stratagème, c'est de proposer l'échange des dames par dame E8. Qu'ils acceptent ou non l'échange, les blancs ne sont plus en mesure de défendre leur pion C4. En effet, sur dame B4, il y a C5 qui chasse le défenseur. Après dame E8, il reste quand même un moyen de ne pas perdre de pion, c'est de replier la dame en C2 pour s'en prendre au pion F5. En plus, il y a un vis-à-vis entre la tour et la dame. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette variante. En tout cas, le centre des blancs va bientôt être liquidé. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus et d'approfondir, je vous invite à aller consulter le fichier PGN de la partie. Je l'ai mis en lien dans la description de la vidéo. Revenons à la partie après F5. Karyakin n'est pas rentré dans ces variantes à base de E4. C'est un joueur qui globalement est prudent. Il a préféré l'approche plus solide E3. Il veut finir son développement tranquillement, avant éventuellement de chasser le cavalier H5 au moyen de G4, qui gagnera de l'espace à l'aile roi. Carlsen a joué D6 ici. Son plan, c'est de bloquer la structure de pion des blancs sur case noire en jouant C5 puis E5, avant de s'en prendre éventuellement au pion C4. Les blancs ont continué par fou E2, et Carlsen a continué son plan de manière naturelle par C5. Après petit roc, cavalier C6, on arrive à un carrefour important. Les blancs ont plusieurs manières d'appréhender la question clé de la structure de pion. S'ils la maintiennent en place et jouent par exemple cavalier F2, les noirs vont simplement continuer leur plan en jouant cavalier A5, et après B6 x 6, le pion C4 se retrouvera sérieusement sous pression. Sur E4, qui tente de gagner de l'espace au centre, il y a F4. Les noirs vont réussir à tout bloquer sur case noire en jouant E5 au prochain coup. Le fou de case noire sera donc enterré et le fou de case blanche sera définitivement mauvais. Au passage, les noirs auront gagné de l'espace à l'aile roi. Une fois que le centre sera verrouillé, après E5, il sera d'autant plus facile de s'en prendre au pion C4 en jouant les manœuvres que vous connaissez très bien désormais, cavalier A5, B6 suivi de x6. D5 n'est d'aucun secours puisqu'il y a tout simplement cavalier A5 et les noirs vont continuer leur plan. Enfin, F4 est affaiblissant puisqu'il suffit de replier le cavalier en F6 pour prendre le contrôle de la case E4.
Comme aucune de ces variantes n'est vraiment réjouissante pour les blancs, Karyakin a choisi dans la partie une continuation plus agressive, il a joué G4 pour s'en prendre au cavalier H5. Le problème, c'est que si on cherche à attaquer un adversaire qui a une position tout à fait saine, on risque de s'affaiblir. Et c'est le cas ici. Carlsen a un choix confortable pour contrer l'idée douteuse du joueur russe. Dans cette position, le plus précis, pour les noirs, aurait été de jouer Dame H4. L'idée, c'est de faire passer la dame avant de replier le cavalier en F6. En H4, la dame a un rôle défensif parce qu'elle prévient toute organisation des pièces blanches en vue d'une attaque sur le roi noir. À l'aile roi, dans certains cas, elle pourrait elle-même participer à une attaque, cette fois sur le roi blanc. Après G prend H5, Dame prend H3, F4, B6, les noirs vont poster leur fou en B7 et vont être légèrement mieux. Et sur roi G2, c'est à peine mieux, puisque les noirs vont prendre en G4 avant d'échanger une paire de tours et de replier leur cavalier en F6. Les blancs ont toujours un problème de structure de pion, mais en plus de la faiblesse en C4, il y a maintenant une faiblesse en G4. Dans la partie, Carlsen n'a pas joué Dame H4, il a pris en G4, ce qui reste tout à fait correct. La différence cependant, c'est qu'après F prend G4, la dame ne peut plus venir en H4, car il y a tour prend F8, roi prend F8, Dame F1 échec qui protège au passage le cavalier H3, et après cavalier F6, les blancs peuvent continuer par E4 avec la menace mortelle fou G5 qui enferme la dame. Les noirs sont impuissants parce que le cavalier est cloué. H6 ne résout rien puisqu'il y a fou D2 suivi de fou E1 qui là aussi enfermera la dame. Donc après F prend G4, le cavalier doit se replier immédiatement en F6. G5 tout de suite ne serait pas une bonne idée parce que le cavalier bondirait en E4. C'est pour ça que Karyakin a d'abord recyclé son cavalier H3 qui ne sert à rien. Il a joué cavalier F2, contrôlant ainsi bien la case E4 et menaçant par conséquent de jouer G5. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, Carlsen a préféré prévenir ce coup en jouant H6. Maintenant que les blancs ont joué tous leurs coups utiles, le dernier étant le recyclage du cavalier, ils sont face à un dilemme par rapport à leur structure de pion. S'ils la maintiennent en l'état, ils laissent le fou de case noire enfermé, mais s'ils poussent le pion E4, c'est le fou E2 qui va devenir vraiment mauvais. Karyakin a choisi E4, mais analysons un petit peu l'autre approche qui aurait été plus active. Après fou D3, E5 aurait commencé à mettre le pion D4 sous pression. D prend E5 ici serait hors de question à cause de cavalier prend E5, qui active le cavalier et la structure de pion des blancs est en ruine. D prend C5 n'est guère mieux, puisqu'après D prend C5, le fou de case blanche des noirs va avoir accès à la case E6, d'où il va pouvoir commencer à s'en prendre au pion C4, en se combinant au cavalier. En parallèle de ces manœuvres, si jamais les blancs préparent la poussée G5, on prendra bien soin de jouer cavalier H7 au préalable. Enfin, fermer le centre par D5 n'est d'aucun secours puisqu'il y a cavalier A5 et les noirs vont pouvoir jouer pour E4, soit directement, soit en préparant ce coup. Empêcher ce plan au moyen de E4 ne résout rien puisqu'il y a cavalier H7 suivi de Dame H4. Ensuite seulement, on jouera le plan standard consistant à assiéger le pion C4. Les noirs ont un gros avantage dans cette position. On a l'impression qu'après E5, les différentes continuations avantagent nettement les noirs. Mais les blancs peuvent rester dans la partie en utilisant un stratagème qu'il faut absolument connaître quand on a la paire de fous. Ce stratagème consiste à sacrifier un pion pour ouvrir les lignes. Le plus fort, c'est donc de laisser le pion D4 en prise en jouant par exemple H3, un coup qui protège la faiblesse en G4. Après E prend D4, E prend D4, C prend D4, C prend D4, la paire de fous pourra enfin s'exprimer pleinement si les noirs encaissent le pion central. Les lignes se sont ouvertes, en particulier la grande diagonale A1, H8, où le fou de case noire va pouvoir jouer. Le pion D6 des noirs est isolé, et le fou D3 est braqué sur le roc. Ces différents facteurs donnent une compensation suffisante pour le pion de moins. Donc retenez cela, quand vous êtes à l'étroit et que vous avez la paire de fous, demandez-vous si vous ne pouvez pas ouvrir le jeu en sacrifiant un pion si besoin. Revenons à la partie après H6.
Karyakin n'est pas rentré dans cette ligne, qui commençait par fou d3, il a préféré jouer e4. Le problème de ce coup, dans la Nimzowitsch en général, c'est qu'il permet aux noirs de fermer la position, ce qui va favoriser leur cavalier face au fou blanc. Retenez bien ce principe. Il y a toutefois une petite nuance dans cette position. Les blancs vont en effet pouvoir jouer G5 plus tard, ce qui va activer leur fou de case noire. Sans surprise, Carlsen a continué son plan en jouant E5. C'est un jeu typique dans la défense Nimzowitsch. On bloque le centre sur case noire, et comme on a échangé notre fou de case noire dans le début de partie, ça ne paralyse aucune de nos pièces. Contrairement à la variante qu'on a vue juste avant, le pion D4 ne peut pas rester en place, il doit prendre une décision. Prendre en C5 ici aurait peut-être été la meilleure solution. Comme ça, on peut échanger les dames et enchaîner par G5, ce qui va permettre au fou de case noire de s'activer. H prend G5, fou prend G5, tour D6 pour déclouer le cavalier, et maintenant tour AD1. Les noirs vont pouvoir jouer sur le pion C4, mais il y a une différence importante par rapport à la suite de la partie, c'est la colonne D, où les blancs vont pouvoir contre-attaquer. La position reste à peu près égale, même si les noirs conservent la meilleure structure de pion. Dans la partie, les blancs n'ont pas ouvert la colonne D, au contraire, ils ont fermé le centre en jouant D5. Ils gagnent de l'espace, mais en fermant ainsi le jeu, ils prennent le risque d'être moins bien si les cavaliers noirs parviennent à s'exprimer. Les noirs doivent faire attention cependant. Si les blancs ferment le centre, c'est parce qu'ils veulent attaquer à l'aile roi, en continuant par G5. Vous le savez peut-être, quand on veut attaquer sur une des ailes, mieux vaut que le centre soit fermé, ou au moins sous contrôle. C'est pour ça que Carlsen a renoncé à s'en prendre au pion C4 en jouant cavalier A5. Dans la partie, il a préféré replier son cavalier en E7. Il veut le faire participer à la défense du roi. La priorité du numéro 1 mondial, c'est de désactiver toute chance d'attaque des blancs avant de jouer contre leur mauvaise structure de pion. Les prochains coups sont une démonstration de prophylaxie, c'est-à-dire de prévention. Donc, cavalier E7 est le choix le plus solide et le plus prometteur pour les noirs. Karyakin a réalisé son idée en jouant G5, et après H prend G5, fou prend G5, Carlsen a enlevé sa dame du vis-à-vis diagonal avec le fou en la plaçant en E8. L'idée, c'est de bien contrôler la case G6, soit pour la dame, soit pour le cavalier, et tout cela participe au plan de prévention, parce que l'attaque blanche pourrait bien arriver rapidement si jamais le roi se décale en H1 pour que la tour puisse venir occuper la colonne G. Karyakin a commencé par rapprocher sa dame de l'aile roi en jouant dame D3. L'idée, c'est de venir en G3 puis en H4 pour soutenir le fou et éventuellement augmenter la pression sur cette diagonale. Les noirs ont maintenant le choix entre deux plans qui leur donnent une position agréable, soit faire pression sur le pion E en postant la dame en G6, soit préparer un jeu sur case noire au moyen de cavalier G6. Ce coup était intéressant parce que quand il va venir en F4, le cavalier va forcer les blancs à échanger leur fou de case noire. Après dame G3, par exemple, il serait trop fort sur cette case. Le problème pour les blancs, c'est qu'après fou prend F4, E prend F4, il y a la création d'un pion passé qui ne peut pas être pris. Parce que sur dame prend F4, il y a cavalier prend D5 avec découverte. La structure de pion des blancs est en ruine, et s'ils prennent en D6, ils vont même se prendre une grosse attaque. En effet, il y a cavalier E3 qui gagne un temps sur la tour, puis tour F6 qui gagne un temps cette fois sur la dame, et après dame C7, on n'a qu'à jouer dame G6 échec, qui menace mat en G2, donc dame G3 est forcée, et après dame H6, les blancs vont devoir faire quelque chose contre la menace tour G6. Ils doivent donc enlever leur roi, et après tour G6, dame E5, la tour rentre sur la deuxième rangée, et la pression va rapidement devenir trop forte. Carlsen n'a pas joué cette continuation. Après dame D3, il a préféré jouer dame G6. Il pose la question au fou, tout en effectuant une pression sur le pion E4. Les blancs ont joué dame G3 ici, défendant leur fou. Ils n'ont pas peur évidemment de la prise en E4, parce qu'après l'échange en E4, il y aurait le cavalier E7 qui ne serait plus défendu.
Carlsen a donc bien sagement terminé son développement, et les Blancs, pour préparer le coup dame H4, ont enlevé le roi du vis-à-vis avec la dame G6. Ils ont donc joué roi H1, même si, dans cette position, un jeu à l'aile dame était également possible, avec A4 et tour AB1 pour faire pression sur le pion B7. Roi H1 reste correct. Les Noirs ont joué tour F7, ils se préparent à doubler les tours sur la colonne F et protègent en même temps le pion G7 en prévision d'une occupation de la colonne G par les Blancs. On est toujours dans un jeu de prévention. Au passage, la tour vient protéger le cavalier E7, ce qui revient à rendre sa mobilité au cavalier F6 qui jusque-là ne pouvait pas bouger. Sinon, il y aurait eu fou prend E7, justement. Cette protection du cavalier renouvelle la menace sur le pion E4. Après dame H4, tour A F8, les Blancs ont continué par tour A E1. Ils envisagent la manœuvre fou D3, tour E3 et tour G3. Carlsen a répondu dame H7. Il aurait joué le même coup si les Blancs avaient occupé directement la colonne G. L'idée, maintenant que la colonne F est occupée par les tours, c'est tout simplement d'échanger les dames et de tuer dans l'œuf toute attaque des Blancs, ce qui donnerait l'avantage aux Noirs compte tenu de la mauvaise structure de pion de leur adversaire. Le coup dame H7 libère dans le même temps la case G6 pour le cavalier, qui va commencer à regarder vers F4. Karyakin n'a pas le choix, il doit entrer dans une finale légèrement inférieure. En effet, s'il refuse l'échange en jouant dame G3, le pion E4 n'est plus assez protégé, donc les Noirs gagnent un pion. On n'a pas non plus envie de se séparer dès maintenant du fou de case noire, parce qu'après fou prend F6, tour prend F6, il y aurait des trous béants sur case noire, et le cavalier pourrait bientôt s'installer en F4, sans parler de la domination sur la colonne. Le Russe s'est donc résigné à jouer dame prend H7. Carlsen a repris du cavalier, gagnant ainsi un temps sur le fou. Et après fou E3, qui vient renforcer la protection du cavalier F2, il a joué cavalier G6 pour préparer l'occupation de la case F4 au bon moment. On pourrait avoir l'impression ici que les Blancs peuvent empêcher cette idée en jouant fou H5. Ce coup leur permettrait d'ailleurs d'échanger leur mauvais fou. Mais en réalité, après le déclouage tour F6, cet échange soulèverait d'autres problèmes. En effet, après fou prend G6, tour prend G6, le pion C4 va manquer de défenseur et les Blancs vont devoir poster une tour en B2 pour empêcher le fou des Noirs de venir en C2 ou en B3 pour s'en prendre au pion E4 ou au pion C4, justement. Après cavalier G6, une alternative intéressante aurait été tour G1. L'idée, c'est de proposer l'échange des fous de case blanche après cavalier F4, fou G4. Si les Noirs acceptent l'échange, ils ne pourront plus s'en prendre au pion C4. Ils peuvent répondre cavalier F6 ici. Petite astuce, parce que si les Blancs prennent en D7, le cavalier va pouvoir reprendre et il se rapproche du pion C4, qu'il va pouvoir de nouveau attaquer. Mais au lieu de fou prend D7, les Blancs peuvent tenir le bras de fer en jouant fou F5. On n'a pas intérêt à échanger les fous de case blanche, parce qu'après fou prend F5, E prend F5, la case E4 serait libérée pour le cavalier, donc les Noirs n'auraient pas le temps d'aller chercher le pion C4 à cause de cavalier E4 qui viendrait gagner tout simplement le pion D6. La position après fou F5 est égale parce que le fou de case blanche a enfin trouvé un horizon et parce que les Noirs ont du mal dans cette variante à accéder au pion C4. Dans la partie, Karyakin n'a choisi ni le coup fou H5 ni le coup le plus fort qui était tour G1. Il a préféré jouer cavalier D3 pour bien protéger la case F4 avec son cavalier. Le problème, c'est que dans ce genre de position où notre structure de pion peut être prise pour cible, il est important de garder des pièces lourdes pour chercher du contre-jeu. Ce contre-jeu aurait pu s'obtenir par exemple sur la colonne B. Les Noirs ont profité de l'occasion pour échanger les tours, et ils entrent ainsi dans une finale de pièces mineures où ils ont un léger avantage à cause de la mauvaise structure de pion des Blancs et à cause aussi du mauvais fou. Il faut cependant beaucoup de technique pour convertir cet avantage, et la lutte est loin d'être terminée. Cette partie a d'ailleurs continué encore une quarantaine de coups.
La finale a été riche en rebondissements et me semble très instructive au niveau du déséquilibre entre la paire de fous et les cavaliers qui, théoriquement, dominent dans des positions fermées comme celle-ci. La question des échanges, en particulier, y est très importante. C'est pour cela que je n'ai pas envie de survoler cette phase de la partie dans cette vidéo et que je préfère lui consacrer une vidéo distincte qui sera publiée prochainement. Karyakin et évidemment Carlsen sont de véritables virtuoses en finale et ils l'ont encore démontré, comme vous le verrez bientôt.